Rebonjour les belles plantes, c'est toujours la belle plante, j'espère que vous poussez toujours bien. Donc on est toujours là dans la plantation des tomates, des piments et des basiliques ensemble. Donc là, je vous montre un peu le design du plan de la transplantation, je vous montre vite fait, je vous explique aussi. Donc en fait moi j'ai mis 3 plants de tomates. Voilà, j'ai mis 3 plants de tomates parce qu'elles ont besoin au moins de 30 à 40 cm de profondeur et elles ont besoin d'espace. Donc ça va, je possède plus de 1 m² dans ce bac pour permettre à ces 3 plants de pousser. Donc elles auront l'espace et de toute façon, moi je fais du jardinage écologique et, euh, et j'optimise l'espace. Donc je vais régulièrement les nourrir, je vais faire en sorte qu'elles se développent très très bien. Et c'est ça aussi un peu le défi, c'est de faire un potager sur une terrasse. Donc j'ai 3 pieds de tomates et ils sont entourés ici de 2 plants de piment. Voilà, il y a 2 piments qui vont être très très bien, qui vont se développer, qui vont bénéficier du soleil. Euh, can you see? Ici, là, il y a aussi 2 plants de piment. Là, pareil, un peu séparés. Voilà. Là, pareil, un peu séparé, 2 pieds de piment. Et le reste, c'est que du basilic. Différents types de basilic, attention. D'Asie, surtout. D'Asie et de France. Et là, je les ai mises près de leurs petites fenêtres. Parce qu'à un moment donné, elles sont tellement intelligentes, les plantes. Vous savez, elles ont l'instinct de survie, les plantes. Donc, quand elles vont se développer, elles vont chercher la lumière, alors elles vont passer par là. Et de toute façon, j'ai installé des roues sur ce bac et je vais pouvoir le déplacer avec la lumière. Donc, et puis même, peut-être que je vais retourner ce meuble-là. Comme ça, elles ont une exposition au soleil optimale. Donc, c'est vrai que ça le recouvre, mais j'avais déjà prévu le coup. Donc, les plantes vont partir un peu sur le côté ou à travers les petites fenêtres. Voilà. Maintenant, on va procéder à la transplantation avec mon outil préféré. C'est trop mignon. On aurait bien un truc pour les jouer, mais pas du tout. C'est très pratique. Donc, je creuse et délicatement, je mets les radicelles jusqu'au bout. Et ça me permet en fait de bien appuyer dessus. Voilà, d'appuyer dessus sans les abîmer. Voilà, je mets la terre. Parfait. Pour qu'elle reste bien droite, j'utilise toujours mes 4 doigts pour les ancrer. Et je fais la même chose avec les autres petites plantes. Voilà. Quand elles ont des petites radicelles, c'est vachement plus rapide, hein, forcément. Voilà. Comme celle-ci, c'est petit, c'est rapide. Hop. Là, c'est un peu plus long, donc je creuse un peu plus. J'appuie sur les radicelles pour qu'elles s'enfoncent bien. J'ai pas envie d'avoir de radicelles à l'extérieur. Voilà. Dans ces parties de radicelles, il y a au moins des millions d'informations, quoi. Donc, j'ai pas envie que la plante perde ces informations. C'est un peu comme notre ADN, j'imagine. En tout cas, l'ADN, elle est aussi dans la racine, donc il me semble. Donc, c'est important qu'on puisse conserver toutes les petites radicelles, quoi. Voilà. Là, c'est un peu long. Je creuse. Toujours les 4 doigts, je l'encre bien. Hop. Celle-ci, elle est bien longue. Hein. C'est relaxant le jardinage, je trouve. C'est vraiment, ça permet d'être seul avec soi-même ou seul avec les plantes. En tout cas, c'est super agréable. Voilà. Et il faut dire que ce ne sont pas des plantes qui se font compétition, ce sont vraiment des plantes amies. Piment, basilic, tomates. Et elles vont pas se faire de compétition parce que la tomate va grimper très haut, tandis que le basilic va rester à une certaine hauteur et le piment va être encore un peu plus haut. C'est-à-dire que, on va dire que le basilic sera là, le piment là, et la tomate jusqu'en haut. Donc, elles auront tout accès à la lumière.
et bien évidemment auront les vitamines et les nutriments de la terre. Donc aucune discrimination. Ici elles sont bien. Là je les ai placées juste en bas d'ici. Voilà, comme ça elles ne seront pas gênées par l'ombre et en plus elles pourront bénéficier de ça si elles ont besoin d'un tuteur. Voilà, donc là c'est la plantation finale plantation. Et, je suis contente. J'espère que je vais les arroser. Voilà, je les arrose 2 fois. Délicatement, je les arrose. Hein. Voilà. J'ai pas trop envie d'abîmer leurs feuilles, donc j'essaie d'aller délicatement les arroser. Parce qu'en fait, c'est un peu comme un traumatisme hein, de se faire retransplanter. C'est comme une opération chirurgicale, on va dire, parce que on perd un bout de radicelle, on perd son espace, on doit se réadapter à un nouvel espace. Enfin, vraiment, c'est voilà. Et leur donner de l'eau, c'est les ancrer, mais c'est aussi les chouchouter. Hein, mes chéris, vous allez bien ici, je vous assure. Et je vous re-arrose dans 10 minutes. Voilà, bon, là, c'est exceptionnel, j'ai laissé le piment à côté des tomates parce qu'elles avaient du mal à se quitter en fait. Mais voilà, super, je suis trop contente. Putain, je suis trop contente en fait, c'est c'est comme un petit rêve que je réalise, voilà, ça prend forme et je suis trop contente. Donc je vous dis à bientôt pour les autres transplantations. Vraiment, je suis trop heureuse que vous partagez l'expérience, cette aventure avec moi et je vous embrasse, mes belles plantes. À plus tard.